Il était peut-être grand temps d'attendre et urgent d'attendre. Merci. Madame Lienemann, pour prise de parole. Oui, je voudrais réagir en particulier sur les propos de M. Bargeton, parce qu'on voit bien quels sont les arguments qui nous sont donnés. Dès qu'il y a une annonce, on nous dit « regardez, c'est bien, on va donner du pouvoir d'achat à nos concitoyens ». Ce qui, évidemment, est une préoccupation que j'ai, comme mes collègues, au plus haut point. Simplement, dans toute cette confusion d'annonces, on fait rarement l'agrégat de l'ensemble des dispositions fiscales qui sont prises. Quand on fait l'agrégat, on constate qu'il va y avoir sur les entreprises une baisse de 5,3 milliards d'euros. Quand on fait l'agrégat, on observe que les 20% les plus riches de ce pays vont bénéficier d'un allègement fiscal de 4,5 milliards d'euros. Et quand on fait l'agrégat, 80% des personnes physiques qui ne sont pas les plus riches vont, eux, payer globalement plus 0,2 milliards d'impôts, 200 millions d'impôts supplémentaires. Et par un jeu de pirouettes, on nous annonce que les baisses qui ont lieu et on élude l'effet des hausses. Je prends un exemple parce que je suis favorable à la taxation écologiste. Je suis favorable à la fiscalité énergétique sur 3,7 milliards. Mais nous avons toujours dit, comme c'était une taxe qui est à la consommation, il fallait quand même que, quelque part, elle soit compensée par d'autres baisses fiscales touchant les catégories populaires et le gros de la population. Tel n'est pas le cas. J'ajoute par ailleurs que quand on a eu le débat sur la sécurité sociale, on nous a bien expliqué qu'il y avait plus de recettes de CSG que ce qui était nécessaire pour compenser les allègements de cotisations, en tout cas pour l'année en cours. Et comme par hasard, la somme qui nous est annoncée est de 3 milliards de recettes supplémentaires qui est opérée par la CSG et qui colle pile poil avec les 3 milliards d'allègement de taxes d'habitation aujourd'hui. Donc qu'on ne nous raconte pas des bobards. L'essentiel des catégories populaires de ce pays, les classes moyennes, n'auront pas d'amélioration de leur pouvoir d'achat. Deuxièmement, et je conclus, ça pose la question d'une refonte plus globale de l'impôt local. Je me réjouis que le président de la République l'ait annoncé. Faut-il encore que maintenant ça aille vite, car l'état actuel n'est pas tolérable de dépendance de nos collectivités sur l'impôt et l'État. Merci. Monsieur Capu, puis Monsieur Laménie et Monsieur Delcros. Oui, quelques mots, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, sur cette question sensible de la suppression à 80%